Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce dernier bonus sport de la saison. Avant de prendre quelques semaines de vacances, on termine en beauté cette saison aujourd'hui avec un focus sur 3 disciplines, 3 sports de raquettes pour le prix d'un, le tennis de table, le badminton et le padel. Et avec moi pour ce dernier bonus, Christophe Deveau, notre premier invité, le directeur du Logis Oudergem, le prestigieux club bruxellois de tennis de table. On va parler avec lui de l'après Jean-Michel Sèvres à Oudergem. Bonjour Monsieur Deveau, bienvenue et merci d'être présent. Bonjour. Deuxième invité, c'est Lionel Warnotte, vice-président du BAD 79, le club anderlechtois de badminton, triple champion de Belgique en titre. On parlera notamment de la politique du club en matière de jeunes pour la saison prochaine. Bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Et enfin, last but not least, Vincent Loreissens, président du World Padel Tour Belgium, le padel qui a le vent en poupe à Bruxelles, comme partout en Belgique d'ailleurs. Et ce, malgré l'annulation de l'Open qui devait avoir lieu à Tour et Taxi fin septembre. Bonjour Monsieur Loreissens et merci d'être présent. Avec plaisir, bonjour à tous. Allez, on démarre avec une première question pour le Logis Oudergem, le club de tennis de table bruxellois, qui finit 6e en super division, la plus haute division en tennis de table en Belgique. Une super division où Hoboken a refusé le titre de champion de Belgique par éthique sportive, alors qu'il restait 5 journées à disputer. Christophe Deveau, c'était la première saison au Logis sans Jean-Michel Sèvres, le meilleur pongiste belge de tous les temps, et qui a pris sa retraite en fin de saison passée. Son départ a dû laisser un grand vide au Logis, mais de manière générale, comment s'est passé cet exercice 2019-2020 sans lui? On va dire que l'exercice 2019-2020 s'est bien passé parce que l'objectif était d'être dans les 6 premières places. Si le championnat avait été jusqu'au bout, nous aurions probablement eu, si on se réfère au premier tour que nous avons fait avec les matchs qui nous restaient encore à faire, on aurait fini 4e. Donc ça aurait été une très bonne saison par rapport à l'objectif de début de saison. Et alors, si on revient sur le fait que Jean-Mi nous ait quittés, enfin a plutôt arrêté sa carrière sportive, effectivement, avoir un sportif de renom et professionnel comme lui, ben, ça laisse un vide dans une équipe, ça c'est certain. Mais bon, voilà, à nous de reconstruire maintenant. Jean-Mi est toujours présent avec vous, on le voit derrière dans votre fond d'écran avec une belle image là, de l'équipe championne de Belgique, je pense, il y a quelques saisons. Oui, ça c'était la première année où Jean-Michel Sèvres, je ne peux pas bouger. Donc on avait fait en souvenir, parce qu'on n'avait plus été champion de Belgique depuis les années 70. Donc on avait fait un beau panneau pour avoir un beau souvenir dans notre clubhouse avec l'équipe qui avait été championne de Belgique et vainqueur de la Coupe cette année-là. En badminton, en National 1, Lionel Warnotte, pas de titre de champion de Belgique officiel n'a été remis cette saison non plus. Le BAD 79 est donc toujours tenant du titre pour la saison prochaine. On rappelle quand même que vous avez été sacré champion du Royaume 3 fois d'affilée. Vous avez terminé la saison en demi-finale, c'est ça, vous avez été éliminé, mais le titre n'a pas été attribué. Ouais, donc voilà, il y avait les demi-finales qui avaient été jouées chez nous à domicile. Malheureusement, on avait perdu cette demi-finale au Golden Game. Donc, le score s'était terminé sur une rencontre de 4-4. Et donc, on a joué ce qu'on appelle le 7 en or, qu'on avait malheureusement perdu. Petite déception, mais voilà. On dira qu'après les 3 premiers titres du club, la série devait un jour ou l'autre s'arrêter. Maintenant, on se redirige vers un futur avec plus de jeunes dans le club aussi. Vincent Loreissens, au niveau du padel, les compétitions reprennent progressivement avec le déconfinement. Par contre, on l'a dit, pas d'Open comptant pour le championnat du monde à Tour et Taxi. La déception a dû être grande, mais ce n'est que partie remise, on peut dire ça. Tout à fait. On a tous été, tous été laminés ou vraiment impactés par cette crise du coronavirus. On était au bout du chemin. C'est quand même, il n'y a que, en dehors de l'Espagne, que la Suède et le Portugal qui ont un jour organisé un Open. C'est une des plus hautes catégories en championnat du monde de padel. Et la France n'a pas réussi, l'Angleterre n'a pas réussi, l'Allemagne n'avait pas réussi, et un petit pays comme la Belgique, on avait réussi à tout réunir. Donc, ça aurait été une semaine exceptionnelle. En plus, on était le premier gros événement qui aurait inauguré l'ancienne gare maritime de Tour et Taxi, qui est exceptionnellement belle. Donc, ça aurait été, je dis, une fête parfaite au niveau sportif, médiatique, sponsor,
politique, la ville de Bruxelles qui nous soutient. Enfin, c'était voilà, bon, c'est comme ça. Ce n'est que partie remise. Il y a déjà une date qui se profile à l'horizon. Ouais, en tout cas, les dates seront chaque fois fin septembre de chaque année. Donc, nous, on a un horizon 2021, 2022, 2023. On est en train de réfléchir et de travailler sur les 3 prochaines années. Et on se donne l'été pour savoir comment on va revenir. Mais en tout cas, ça sera fin septembre. On doit encore finaliser la formule, mais ça sera sûrement le Walk à le Tour à Bruxelles, dans un superbe endroit où on aura entre 10 et 20 000 personnes. Cette année, on attendait minimum 20 000 personnes. On espérait 25 000. L'année passée, on a eu plus de 10 000 personnes. Bon, voilà, on sait qu'on sera dans des gros chiffres en tout cas. Donc, septembre, le rendez-vous est pris pour la saison prochaine. On y pense déjà. Christophe Deveau, au niveau tennis de table, le logis viserait une saison tranquille dans le milieu de classement la saison prochaine en Super Division avec une équipe 100% belge et bilingue. C'est important de le signaler. Le logis ou le côté familial reste aussi très important. On rappelle que vous comptez 400 membres au logis Othergame, ce qui est quand même énorme pour un club de tennis de table. Oui, bah, écoutez, on est en nombre de membres, en nombre d'équipes inscrites à la fédération, de loin le premier club belge. Je pense en infrastructure aussi, grâce à la commune d'Othergame qui nous met des infrastructures incroyables et un soutien tout au long de notre saison. Donc c'est important, surtout dans ce qu'on veut créer, et donc c'est-à-dire surtout une structure jeune, non seulement performante, mais aussi familiale, donc où tout le monde se côtoie et se rencontre. Donc ça, c'est très important aux yeux des dirigeants du club. Plus important que de nourrir le palmarès, qui est déjà assez riche avec plusieurs titres de champion de Belgique, c'est l'aspect familial qui prend le dessus sur l'aspect compétition au logis? Mais disons qu'il y a les deux, donc il y a moyen de mixer les deux. Il est clair que quand vous avez un joueur du niveau de Jean-Michel Seyf qui vient jouer chez vous dans votre club, ben, il attend quand même que ce soit une équipe performante. Il vient pas pour lui, c'est un gagneur. Il veut des titres en plus, quoi. Donc surtout au moment où il est encore arrivé au club, où il était encore dans le top mondial. Donc ils ont encore les Jeux Olympiques et tout à l'époque. Donc oui, forcément, on n'allait pas lui proposer une équipe pour jouer le maintien. Donc c'est clair que c'était une équipe pour jouer le titre. Mais maintenant, vu sa fin de carrière, qui s'est super bien passée d'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir organiser la fin de carrière de Jean-Mi. Et puis derrière ça, on doit reconstruire avec de nouveaux objectifs. Et je pense que l'ADN du logis a toujours été son école de jeunes. Donc je pense qu'il serait important qu'un jour ou l'autre, de nouveaux jeunes du club puissent rejouer dans l'équipe première au plus haut niveau belge. Donc ça va être un des objectifs dans le, on va dire, allez, dans le long terme ou moyen long terme du logis pour l'avenir. Lionel Warnock, pas d'objectif titre pour le bas de 79 non plus. La saison prochaine, ce serait une saison de transition pour lancer des jeunes dans le bain. Ce sera aussi très important. Et bonne nouvelle, on l'a dit, Clara Lasso reste la saison prochaine à Anderlecht pour aider justement à l'intégration de ces jeunes. Oui, donc voilà, on a discuté longuement avec Clara Lasso pour voir ce qu'il en serait de son horizon futur, sachant qu'elle était prête pour aller jouer à l'étranger, étant donné qu'elle est quand même deuxième belge et qu'elle visera une qualification pour les futurs JO pour Paris, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on lui a proposé le projet sportif d'intégrer des nouveaux jeunes du club dans l'équipe première, savoir les encadrer et donner une certaine expérience, challenge qui lui plaît pas mal. Donc l'année prochaine, une saison de transition avec deux nouveaux jeunes dans notre équipe première. Voilà, une équipe aussi 100% belge, francophone, néerlandophone et bruxellois, pour aller chercher un titre d'ici 2 voire 3 ans. Voilà. La comparaison est assez rapidement faite. Vous la faisiez avant l'émission, ce serait un peu une saison à la Anderlecht version compagnie, mais au badminton. Voilà, bah c'est vers ça qu'on veut se diriger. Donc, bon, on a l'aspect famille aussi dans le club, mais voilà, on a une grosse formation de jeunes chez nous, avec plus de 150 membres moins de 18 ans. On a des récréants, mais on vise aussi à renouveler le haut niveau sur Bruxelles et dans la région. Donc là, on a quelques jeunes talents qui sont prometteurs et c'est avec eux qu'on voudrait construire le futur du club.
Vincent Loreissens, malgré l'annulation de l'Open de padel à Tour et Taxi, l'avenir du padel bruxellois semble garanti. Tous les clubs de tennis bruxellois ou presque construisent des terrains de padel. Il y avait un seul terrain de padel à Bruxelles il y a 5 ans, c'était à Evere. Il y en aura 50 d'ici la fin de cette année en région bruxelloise uniquement. Donc votre discipline est en plein essor et il y a aussi notamment des porte-drapeaux à Bruxelles comme Jérémy Gala, le Woluwéen, champion de Belgique depuis 3 ans. Oui, tout à fait. Donc, on remarque en tout cas une explosion du padel dans tous les chiffres, que ce soit en termes de membres, en termes de clubs, en termes de participants aux interclubs et aux tournois. Cette année, on a 300 équipes d'interclubs inscrites. On en avait l'année passée, je crois, une centaine. Tous les clubs pratiquement sont en train de développer le padel. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les clubs de tennis souffrent beaucoup par une vieille dame qui a ses lettres de noblesse, où on a des joueurs de tennis, mais dont les clubhouses, les restaurants, les bars souffrent. L'avantage du padel, c'est qu'on joue à 4. Donc, on a 4 personnes avant un match ou une partie, on a 4 personnes pendant. Et après, ça fait 12 personnes sur 3 heures qui vont automatiquement, quand on est à 4, plus facilement rester au bar ou consommer. Et donc, on se rend compte que ce padel est en tout cas absolument pas concurrent du tennis, c'est complémentaire. C'est le petit frère du tennis, mais qui grandit de plus en plus et qui va rattraper le grand frère, mais qui surtout offre une cure de jouvence à ces clubs et permet aux joueurs de tennis ou de hockey, parce qu'on voit qu'il y a énormément de joueurs de hockey qui jouent au padel, de faire autre chose que du tennis, de pouvoir jouer au tennis un vendredi avec des copains, le dimanche en famille au padel, le mardi jouer au tennis et puis jouer. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, beaucoup plus familial, beaucoup plus convivial. Il ne faut pas un grand niveau au padel pour s'amuser, alors qu'au tennis, avant de s'amuser et que les balles n'aillent pas dans tous les sens, c'est compliqué. Donc tous les adjectifs sont bons pour le padel, et c'est pour ça que la plupart des gens qui essayent le padel adorent ou deviennent accros. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps, donc c'est très positif. Lionel Warnock, vous confirmez la tendance au bas de 79, les badistes sont également amateurs de padel? Oui, bon voilà, malheureusement et spécialement dans notre club, puisque sur la commune d'Anderlecht, les salles, les infrastructures nous ont été refusées jusqu'au 1er septembre. Et donc, on a chez nous, sur Anderlecht, un club qui a 3 terrains de paddle. Et j'y croise régulièrement des gens du club qui viennent jouer. Effectivement, voilà, on a 4 sur un terrain. Et je dirais qu'effectivement, comme on vient de le dire, c'est plus intéressant pour boire un verre par après ensemble, de partager, de se retrouver, puisque voilà, c'est un sport à l'extérieur aussi. Et bon, là, la météo, elle est exceptionnelle pour l'instant. Donc voilà, c'est très amusant aussi. Ouais. Christophe Deveau, le tennis de table reste plutôt le petit frère du tennis. Peut-être que les joueurs de ping sont moins dirigés vers le padel, eux, de leur côté. Non, je pense que les joueurs de tennis de table aiment un peu faire tous les sports de raquette. Donc, ils aiment bien le badminton aussi. Ils aiment bien le squash, ils aiment bien le tennis et le padel aussi. Il y a pas vraiment de restrictions. Je dirais que c'est assez partagé. C'est plus le tennis, je pense, mais c'est vrai que le padel séduit pas mal de joueurs de tennis de table aussi. Et les joueurs de padel, Vincent Loreissens, c'est ce qu'ils font un peu de badminton et de ping-pong quand même? En fait, je crois que les joueurs de padel, ils viennent un peu de tous les horizons. Ils aiment le sport de raquette. Donc, moi, j'ai joué au tennis de table quand j'étais petit. J'ai joué au badminton à un moment donné au Winners. J'ai beaucoup joué au tennis. En fait, quand on aime ça, voilà, on est un peu omnisport. Et dépendant de la météo, dépendant des conditions, on a envie de nouveautés. Donc, le padel est vraiment la nouveauté que tout le monde veut essayer. Mais les classiques sont toujours là. Alors, c'est vrai que quand un sport existe depuis longtemps, c'est plus difficile d'attirer des jeunes, sauf si on a une étoile montante ou un champion du monde qui va évidemment attirer les projecteurs. Et aujourd'hui, les projecteurs sont clairement sur le padel. Donc, c'est plus facile, évidemment, de parler padel, du développement, et parce qu'on a énormément de retours presse et d'intérêt de la presse, des médias et des politiques autour du padel. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui pour la dernière de cette émission, une spéciale raquette, si je puis dire ainsi. On sera de retour très vite, dès le mois d'août, pour l'émission Sport sur BX1 pour revoir l'intégralité de ce bonus. Rendez-vous sur www.bx1.be. Et quant à moi, je vous retrouve dans un petit peu plus d'un mois pour une nouvelle saison de Sport sur BX1. D'ici là, bel été à tous et portez-vous bien. Ciao.